Coucou coucou, c'est Zim. On continue notre petit album Automne Splendor avec nos petits écureuils et petits hérissons que j'adore. On avait terminé le dernier tuto sur le recto de notre deuxième page. On va donc attaquer le verso de notre deuxième page avec donc ma pâte de collage et mon gousset d'aisance sur ma droite. Alors je vous ai fait une très jolie petite ardoise pour vous montrer tout ce qu'il allait falloir couper. Alors on le voit ensemble. Il va falloir couper une fois 20,3 par 19, 20,3 par 19, et sur les 20,3, je suis venu, alors je vais le mettre dans ce sens-là, on verra mieux, je suis venu faire un pli à 1 et à 1,3, ce qui me fait donc un gousset d'aisance de 3 mm, comme vous le voyez. Il va falloir couper une fois 19,8 par 19, et dans les 19,8, on fait un pli à 1, écrit là. Z. Quand vous allez couper ça dans vos feuilles 30-30, il va vous rester des chutes d'un peu plus de 10,5 sur toute la longueur. En fait, ce que vous allez faire, c'est recouper ces chutes à 10,5 et garder les 30,5 de la chute, c'est-à-dire la totalité de votre cardstock. Et vous venez le plier en deux pour faire un livret. Et ça, va falloir le faire 2 fois. Ensuite, vous allez couper 3 fois 9 sur 14 et sur les 14, vous venez faire un pli à 1. 3 fois. Je suis là. Ensuite, il va vous falloir couper une fois, là, je me perds, une fois 12 par 15,5. Et sur les 12, vous venez faire un pli à 1. Et ensuite, et pour finir, une fois 23 par 16,5. Sur les 23, vous faites un pli à 11 et à 22, ce qui vous laissera une pâte de collage de 1. Et sur les 16,5, une fois un pli à 1. Voilà. Voilà. Ça au moins... ça tremble. C'est mon bureau qui tremble. Allez, sur image, c'est bon. Ok. Je range ma superbe ardoise de maîtresse d'école. Niap. Et c'est parti. On va commencer par les 2 plus grands rabats. C'est-à-dire... Alors, on va déjà commencer par celui qui fait 20,3 sur 19, sur lequel on est venu faire un pli à 1 et un pli à 1,3 pour avoir un gousset d'aisance de 3 mm. Ce qui est quand même assez raide dans ce papier, je dois le dire. Je vais commencer par marquer le pli de 1. Et puis, je vais appuyer sur mon papier pour aller marquer le pli de 0,3. Alors, sur cette page, il va y avoir pas mal d'aimants. Donc, on va d'abord construire toute la page avec nos aimants en cardstock. Et ensuite, on viendra faire la déco. Je crois qu'il y a un endroit où il faut mettre la déco avant. Mais bon, on verra. Donc, je remets mon pli de 1. Et là, j'ai bien marqué mon pli de 0,3. Je vais mettre du double face sur toute ma pâte de collage de 1 cm. Je me mettais à plat, ça serait plus simple. Voilà. Et, hop, j'ai oublié mes ciseaux, je viens légèrement biseauter ma pâte de collage. Très légèrement. Hein. Voilà.
je prends ma page, rappelez-vous, gousset et patte de collage sur votre droite, et ce rabat va venir se coller à l'intérieur, enfin sur la page, côté droit. Mais bien sûr, je laisse apparent le pli qui est formé ici par mon gousset d'aisance. Donc, je m'aligne. Alors, je vais appuyer sur les 0,3 mm pour pas qu'il m'embête de trop. J'enlève un petit bout de double face, toujours pareil. Je m'aligne bien en haut. Je laisse le gousset, le pli formé par le gousset de 1 cm ici apparent. Je vais jusqu'en bas, je vérifie que je suis bien alignée aussi dans le bas. Une fois seulement que c'est le cas, je retire mon double face. Alors, ce qui est un peu pénible sur cette page, c'est qu'on a déjà quelque chose en dessous. Donc ma page ici, elle n'est pas plate. Alors, je vérifie quand même que ça s'aligne aussi une fois que les 0,3 sont relevés. Oui. Mais vous voyez, ça va être compliqué de travailler sur cette partie-là parce que il y a tout ce qui est en dessous. On prend le deuxième grand rabat, celui qui fait 19,8 par 19, sur lequel on est venu faire un pli à 1. Et vous vous en doutez, il va aller de l'autre côté. Jusque-là, tout va bien. Il y a un truc auquel je pense que j'ai oublié de noter sur l'ardoise qu'il faudra couper, mais on le fera qu'à la fin. Donc, logiquement, ça devrait aller. Voilà. Ah, quand même, il va falloir que j'y pense. Je vérifie quelque chose. Ouais. Ça, j'ai un peu zappé. Bon, on va le mettre avant. Finalement. Parce que je vous ai dit qu'on allait beaucoup fermer avec les rubans, mais il y a une chose. En l'occurrence, on va fermer avec un ruban. Donc, je reviens pour mesurer. Bon, alors comme je ne suis pas tout à fait sûre de moi, avant de coller ce rabat, évidemment, ici, pour qu'on ait un triptyque, on va s'occuper de cette page. Parce qu'ici, il y a une attache qui va arriver pour fermer complètement ce rabat à la page. Et là, il faut qu'on ait placé notre carte. Donc, on va s'occuper du papier qui faisait 23 par 16,5. On était venu faire un pli à 11 et à 22 et un pli à 1 sur les 16,5. Je vais déjà marquer, vous voyez que moi j'ai déjà découpé. Alors, regardez votre feuille comme ceci avec la patte de collage de 1 cm ici dans le bas et votre petit carré sur votre gauche en bas. Il va falloir éliminer toute cette bande là jusqu'au pli des 11. Et venir après couper ici en biais, faire une patte de collage ici. Ensuite, il va falloir éliminer ce petit carré qui est là. Hop. Et biseauter la dernière ici. Ça vous donne ceci. On va donc marquer nos plis. Alors, en l'occurrence, c'est plutôt dans ce sens-là. Donc ça, ce sont nos pattes de collage qui s'accrochent. Et marquer le pli à 11. Puisque, en fait, ça va venir se coller sur mes pattes de collage pour me créer une pochette. Très longtemps que je ne l'ai pas fait, ça. Voilà. Et je fais les plis de façon que ma pochette soit le plus plate possible. J'ai mes pattes de collage repliées à l'intérieur et ça revient par-dessus.
Donc, je vais vraiment appuyer sur mes pattes de collage pour que ma pochette soit le plus plate possible. Et là, je vais venir mettre de la colle. Ah. Ok. Je vais étaler quand même pour qu'il y en ait le moins possible qui dépasse et m'assurer qu'il y en a bien dans l'angle. Et là, je vois que ça dépasse. Je referme. Je me mets vraiment bien à plat. Et j'appuie sur mes pattes de collage. Voilà. La pochette est quand même quasi plate. Alors, il y avait forcément un petit écart, mais elle est ici, en tout cas, elle est vraiment plate. Je vérifie quand même que mes pattes de collage n'aient pas collé à l'intérieur, donc j'hésite pas avec ma règle à m'assurer que tout ça fonctionne, ce qui a l'air d'être le cas. À l'intérieur, il va y avoir une carte, donc je vais créer une encoche. Une encoche, alors là vous pouvez prendre une perfo cercle, moi je pense que c'est ce que je vais prendre. Voilà. Et je vais marquer le milieu de mon ouverture. Donc en large on a 11, donc mon milieu est à 5,5. Et je vais créer une encoche. Donc là je vais vérifier que mon encoche est à peu près centrée. Vous voyez, on voit mon repère en transparence. Et voilà. Et vous voyez que j'ai créé mon encoche. Ici, il va falloir rentrer une carte. Et ça, je ne vous l'ai pas mis sur l'ardoise. Donc, on va rentrer une carte. Voilà, ça, c'est beaucoup trop petit. Je vais chercher dans mes chutes. Sachant que j'ai 11, je vais redécouper. Donc, ça, c'est en plus, hein, je vous le dis, de l'ardoise. Ici, j'ai 15,5. Donc, je vais faire 15 sur 10,5. Je vais regarder ce que ça donne. Voilà, j'ai coupé 15 sur 10,5. Je vais la rentrer dans ma pochette. Et ça me... Ouais, c'est bien. Vous voyez qu'elle rentre à l'intérieur. Mais en fait, le but, ça va être ici de mettre un œillet sur ma carte. Donc, ce qui veut dire qu'il faut que je mette du papier déco sur cette carte avant de mettre l'œillet. Sinon, ça ne va pas le faire. Bon, en l'occurrence, je vais mettre... Alors, évidemment, comme je ne l'avais pas prévu, je regarde dans les papiers déco. Décidément, je n'aime pas du tout, par contre, ce papier-là. Ça j'aime pas du tout ce papier. Est-ce que je ne mettrais pas les citrouilles, tiens, puisque de toute façon, je ne vais pas l'utiliser. Je vais mettre les citrouilles. Donc, je vais couper 10,1 par 14,6. Or, j'aurais pu mettre que du bleu. Le bleu turquoise que j'utilise. Mais en l'occurrence, j'en ai pas beaucoup. Et je suis pas sûre d'en retrouver. Donc, voilà.
je colle ça, enfin je mate ça et je reviens vers vous. Voilà, je vais devoir placer un œillet en haut de ma carte. Donc même chose, je regarde le milieu à peu près où ça se trouve. Donc là ma carte fait 10,5. Donc mon milieu est à 5,25. Allez, je vais placer mon aimant le plus haut possible. C'est là que je me rends compte que j'ai pas vraiment maté droit, si vous voulez mon avis. Oui, c'est pas très grave. 5,25. Allez, je vais faire un point là. Je vais faire un trou. Alors avec le gros trou, parce que j'ai pris un... Voilà. Je place mon œillet. Et hop, je passe ma crocodile avec le petit bitonio qui va rentrer dans l'œillet. Et de l'autre côté, c'est le côté dôme qui va écraser l'œillet. Et là, j'appuie de toutes mes forces. Voilà, mon œillet est placé. Ce qui fait que quand ma carte va rentrer, l'œillet va sortir. Et c'est ce système-là qui va nous permettre d'accrocher nos pages. Je m'explique. Je vais faire rentrer un ruban dans l'œillet. Voilà. Est-ce que je fais directement un nœud? Peut-être un peu risqué. Ou est-ce que je le double? Ça me fait accrocher deux rubans ensemble. J'aurais bien aimé n'avoir qu'un seul bout qui sort de la carte, mais ça va être compliqué. Je fais un nœud. Je fais un test. Je fais un nœud. Alors évidemment avec de l'organza, c'est pas le plus facile. Je fais un double nœud même. Voilà. En fait, ce que je veux, c'est qu'il n'y ait qu'un seul fil qui sorte. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc forcément, j'ai un ruban de l'autre côté du nœud que je vais venir couper. Voilà. Ici, je matterai avec du papier bleu et ça cachera mon ruban. Et comme c'est de l'organza, je peux même le cacher comme ça et on verra le trou. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, puis même, on peut même le laisser, c'est pas très gênant. Voilà, enfin, le but, c'est qu'il y ait un truc qui sorte. Celui-là, je vais le rentrer. Voilà, il faut qu'il y ait un fil qui sorte. Alors, vous pouvez mettre une ficelle. Hein. Alors, je reprends ma page où je suis venu coller mon grand rabat. Ça va être collé ici, en bout de page, et c'est ce fil-là qui va être raccroché sous la page d'en dessous. Pas sur le rabat. Si je le mets directement sur le rabat, on va tester. Mettons que j'ai mis mon rabat, mon deuxième rabat ici. Hop. Je me mets en bout de page. Il va sortir trop près de la page. Je vais le mettre pas sur le rabat, mais sur ma page carrément. Et pour ça, il faut que je sache où le mettre. Vous voyez, c'est pour ça que je faisais ça avant. Où mettre l'autre ruban? À quel niveau? Tout dépend comment vous placez votre carte. On est d'accord. Si vous décidez de la placer au milieu, bah, votre ruban il va être au milieu. Si vous décidez de la placer un peu plus haut, ce que je pense faire, bien du coup, alors vous pouvez la décaler un peu. Je pense que je vais me mettre à 1,5 du haut à l'œil, hein, et 1,5 ici. Voilà, je vais à peu près me placer comme ça. Donc du coup, je sais que mon ruban, il arrive. Tac.
Je le mets droit. Il arrive à... Allez. À 7,3. Ouais, 7,2 du haut. En me plaçant à 1,5 de chaque côté. Hein. Ici, je suis à 1,5. Le mieux, c'est de prendre les mesures. Vous savez quoi? On sera sûr. Donc, on prend 1,5 ici. Je fais une marque et je fais 1,5 ici. Et je fais une marque. Voilà. Je place ma carte dans mes repères. 1,5 en haut, 1,5 en bas. Et là, je vois que mon ruban, le nœud de mon ruban, si je me place par rapport en haut, il arrive à 7,2 du haut, le nœud. Donc en fait, j'ouvre ma page. J'ai pas encore mis mon rabat hein, ici. Et là, je viens faire un repère à 7,2. Et c'est là que je vais accrocher mon deuxième ruban. Avant de mettre le rabat. Prendre du double face. Bon, je le laisse dépasser d'un peu plus de 5 cm. Hein, c'est pas... De toute façon, il va y avoir plein de trucs par-dessus, donc je suis pas inquiète. Et 3. Voilà, ce qui fait que quand j'aurai placé ma carte sur mon rabat, mes deux rubans vont correspondre. Vous voyez? Et je ferai un nœud comme ça pour accrocher le tout. On va pouvoir laisser ça de côté. Et on va venir coller donc notre fameux deuxième rabat sur la page de gauche. Donc j'ai mis du double face. Idéalement, il faudrait que j'enlève au moins le premier. Mais ça va me gêner. J'aurais dû le mettre plus près. Est-ce qu'il va se décoller sans tout arracher? C'est pas gagné. Mais tant pis. Je vais l'enlever. Ça va pas m'arranger, mais c'est pas grave. Je vais décoller ma pâte de collage de mon rabat. Tac. Et je vais venir m'aligner parfaitement sur le coin, parfaitement aligné ici. Vous voyez que j'ai fait une page légèrement plus courte pour ne pas gêner mon gousset ici. Et je descends jusqu'en bas. Je m'aligne bien jusqu'au bas. Je ne sais pas comment mettre la caméra. La relever légèrement. Voilà. Vous voyez, je m'aligne bien jusqu'en bas. Et voilà. Alors, attention, moi là, j'ai du coup du collant qui risque d'accrocher ma page ici. Donc, je vais remettre le petit film par-dessus pour ne pas risquer d'abîmer ma page. Voilà. Ça, au moins, je suis sûre que j'abîmerai rien. Et je marque bien mon pli. On a donc notre triptyque. Ça, c'est fait. Chloup, chloup. Alors, la seule difficulté de cette page, c'est de savoir bien placer nos aimants. Et de savoir comment on fonctionne. Alors, il faut savoir, donc, sur la première page, j'ai ma fameuse carte. Et il va y avoir un rabat au-dessus. On va le faire tout de suite. Je prends ma carte et je prends la page qui fait 15,5 par 12 et dans les 12 j'étais venu faire un pli à 1 et en fait elle va s'accrocher sur la pochette est comme ça avec le trou et le ruban vers la gauche, on la retourne comme ça et elle va venir s'accrocher ici. Donc je marque mon pli
je viens mettre du double face. Sur mon pli, sur ma pâte de collage. Tout du long. Tac. Je vais venir biseauter très légèrement mes angles et je vais donc m'aligner pour la coller comme ceci. Donc j'enlève un petit bout de double face, peut-être me mettre dans l'autre sens, ça sera mieux. Je m'aligne à l'angle, je m'aligne de l'autre côté, je m'aligne jusqu'en bas. Une fois que je suis bien aligné partout, je viens coller ma petite carte. En fait, ça fait ça. Et ça, c'est cette partie-là en dessous qui va être collée directement sur mon rabat de droite. Et ça s'ouvrira comme ça, d'accord? Mais ça sera collé au rabat. Mais pour que ça reste accroché à la page, bien évidemment, il va falloir que je mette un aimant entre les deux pour que ça reste accroché. Premier aimant. Je viens me mettre à peu près à en plein milieu, à 2 cm à peu près du haut. Et je viens refermer ma carte, appuyer sur l'aimant. Et voilà. Donc là, mon système, comme il va être ça va être collé sur la page, ça va tenir parfaitement. Après, c'est la déco. D'accord? Ok. À l'intérieur de mon rabat, celui-là, je vous rappelle que tout le va tenir avec le ruban. Donc, inutile d'aimanter cette page à celle-là, ça ne sert à rien. Ici, sur cette page-là, va venir se placer un de nos petits livrets que l'on a fait, centré. D'ailleurs, je pense que je vais les arrondir, ça sera quand même plus joli. Donc ici, j'ai un livret qui va s'ouvrir dans ce sens-là. Donc pareil, pour que je sois sûre, il va être collé à la page, hein, cette partie-là va être collée. Et pour que je sois sûre que ça tienne, il va falloir que je mette un aimant entre les deux. Alors là, soit vous mettez un aimant en dessous et vous allez après le récupérer là, soit vous mettez un aimant de chaque côté. Moi, je vais prendre la solution de facilité. Je vais mettre un aimant ici. Sur ce livret. Et je le referme bien à plat. J'appuie sur l'aimant. Voilà. Donc là, j'ai un livret qui sera collé à ma page et qui s'ouvrira et qui pourra donc mettre 3 photos. Enfin, quoi que là, il y aura de la déco. Hein. Donc 2 photos. Et à l'intérieur, sur le rabat de gauche, on va faire pareil avec l'autre livret. Donc là aussi, aimanté. Il me faut des aimants. Et il faut que je vérifie que le tout ne se repousse pas quand je vais tout plier. Non, je pense pas. Je pense qu'il y aura assez de papier pour que ça ne se repousse pas. Donc j'en mets un là.
j'ai pas pris le bon. Voilà, c'était à peu près sûr. D'habitude. Toujours pas. Donc c'est celui-là. Voilà. Mes deux rabats sont maintenant aimantés, donc je pourrais les coller. J'aurais plus besoin de me préoccuper, de me dire ah là 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 là, ça va. Donc je vais faire un test, parce que les rabats vont être mis à peu près les deux pochettes, les deux livrets à peu près au milieu. Si j'en mets un comme ça et l'autre par-dessus, vous voyez que ça fait quand même de l'épaisseur, d'où les 3 mm ici. Non, ça va, ça se... Non, ça bouge pas. Les évents sont inversés, donc c'est bon. Ça, c'est pour les deux pages, les deux rabats intérieurs. Ici, il y aura juste une belle image avec éventuellement un stop, dice cut, ce que vous voulez. Sur cette page-là, il va y avoir une cascade de 3 photos qui va être à gauche et qui va être incrustée dans le papier. Donc on va travailler ça. Alors, sur cette page, moi, j'ai prévu comme déco, et c'est là que je ne sais plus si c'est ce papier-là, et ça doit être celui-là. Ouais, c'est ça. J'ai prévu ces deux papiers. Et ma cascade, elle va rentrer dans ce papier qui est quand même très très chargé. Et je vous rappelle que ça fait 9 de large. Donc, il va falloir que j'incise mon papier ici. Je collerai le reste après. Alors, mon papier mesure très exactement 11,9. Bon, j'aurais pu faire 12, hein, c'est parce que j'ai utilisé une chute, pour rien vous cacher. Ce qui veut dire que je dois... Alors, je vais commencer à... Et ça va se placer à peu près comme ça. J'aimerais que ça soit équilibré jusqu'en bas. Bon, je vais placer vaguement ma cascade pour voir jusqu'où elle va. J'aimerais que entre le haut et le bas, il y ait le même écart. Ouais, je pense que 2 cm, c'est bien. Alors, on va mesurer 2 cm du haut du papier et on va faire un repère. Et on trace une ligne. Une première ligne. Et sur cette ligne, on va se mettre, tant pis pour les 1 mm du bout, on va commencer à 1,5 et couper donc jusqu'à 10,5. 1,5, 10,5. On va bien couper les 9. Si je trouve mon cutter, et ça, croyez-moi, c'est pas gagné du tout. Je l'ai rangé, forcément. Voilà, donc je place bien ma règle, je vois les 1,5 et je vois les 10,5. Et je vais venir inciser mon papier. Je vais doucement, c'est pas comme si j'en avais plein. Voilà. Pour rentrer ma première cascade. Je vais venir me mettre à 1 cm plus bas. Donc je remesure un trait à... Alors tant que j'y suis, je vais faire les 3 et les 4. Hein. Ça sera fait 3, 4. Puisque j'en ai encore 2 autres à placer. 3, 4. Et je vais venir faire mes lignes. Je vois pas où est mon deuxième repère, c'est intéressant. Où il est? Ouais, quelque part par là. Je vais en refaire un parce que je suis pas complètement sûre de moi sur ce coup-là.
Voilà. Ok, je fais ma ligne. Idem sur la ligne des 4 cm. La deuxième. Et de la même façon, sur chaque ligne, je vais me mettre à 1,5 cm du bord, ici, jusqu'à 10,5. Donc je maintiens bien ma règle. Je vois les 1,5, je plante mon cutter, je tiens bien ma règle et là je vais doucement et je vais jusqu'au 10,5. Au 10,5, je plante mon cutter et voilà. Deuxième trait qui est fait. Vous savez quoi? Ça me donne super chaud. Donc, exit le pull. Hop. Et on fait la même chose sur la troisième ligne. « 1,5 ». Je plante. Je tiens bien ma règle. Et je vais jusqu'à 10,5 et là, je plante mon cutter. Je gomme. Chose que j'oublie de faire un coup sur deux. Et je vais prendre mes 3 fois 9 par 14 sur lequel je suis venu faire un pli à 1. Je marque bien mon pli A1 sur mes 3 feuilles. Je mets du double face. Oh, j'ai chaud. Alors là, faut pas se tromper, hein. Le double face, faut le mettre à l'intérieur de la pâte parce qu'elle va rentrer et se coller par l'intérieur. Vous pouvez mettre de la colle si vous n'êtes pas sûr de vous. D'ailleurs, je pense que c'est ce qu'on va faire. On biseaute. Ce sera plus facile pour les rentrer. Hein. Et plutôt que du double face, on va mettre de la colle. Ça nous permettra éventuellement de se replacer si on se... Enfin, ça me permettra de me replacer si je me plante. Ce qui, bien sûr, n'est pas concevable. On est d'accord. Hop. Alors, where is my coll? It is here. Je rentre ma carte, ma première carte. Je vérifie qu'il faut que mon bourrelet, ici créé par mon pli, soit visible. Et jusque-là, ça rentre. Et bien évidemment, bien droite. Je me pose, je vérifie que je ne sois pas bancal. Ça, c'est pas mal. Je retourne, je tiens ma carte, et là, je vais mettre de la colle en dessous. Ce qui n'est pas forcément le plus simple. Je vous l'accorde. Moi, je trouve que c'est le plus pratique. Enfin, pas le plus pratique, mais ce qui évite le plus de se faire des erreurs. Alors, évidemment, avec mon doigt, j'enlève le surplus de colle. J'appuie juste un peu, pas trop. Je vérifie que dans mon histoire, ma carte, elle n'est pas bougée d'un iota. Et ce qui était le cas, bien sûr. Là, maintenant, je suis bien aligné, je vois mon bourrelet sortir. Je peux venir appuyer sur ma bande de 1 cm, ici. Et je rappuie derrière. Il y a de la colle qui est sortie, mais c'est pas grave. On viendra après mettre du double face sur nos ouvertures. Mais ce qui est le plus important, c'est que ça soit bien collé ici. Donc, faut pas hésiter à venir faire sortir la colle. C'est pas mal. Ma deuxième carte, je la rentre. Même système. Alors, on va remettre de la colle directe. Je me rends compte que mon système n'est pas si bien que ça, en fait. Parce que ma carte, elle bouge quand même. Je vais bien ouvrir pour mettre le moins de colle possible sur le papier. Hop. Je me place.
je laisse le gousset, j'enlève éventuellement la colle qui dépasse. Et surtout, je m'aligne par rapport à la carte du dessus. Et quand je vois que je suis bien alignée ici, à ce moment-là seulement, j'appuie. Il y a de la colle qui va sortir, c'est forcé. Mais ça permet quand même que nos cartes soient pas tant que ça en fait. Hein. Celle-là elle n'est pas si bien alignée que ça. Puis comme j'ai appuyé, bon, ça va, j'ai de la colle, j'ai le temps. Là c'est mieux. Voilà, là c'est bien. Vous voyez là ça fait un écart qui est bien. Je rappuie sur ma carte. Et là, si je relève, je suis légèrement décalé par contre ici. Vous voyez là. En revanche, je suis parfaitement aligné dans ce sens-là. Je préfère l'alignement correct ici. Parce que ici, quand on soulève, en fait, on va les soulever une à une et on va pas voir vraiment l'écart. Enfin, du moins, je subodore. Je subodore. N'est-ce pas joli? Ah, je remets de la colle. Je me rends compte que ce tuto va être fait en 2 fois. Il est assez long. Il y a beaucoup de rabats, de pochettes. Enfin, pas de pochettes, beaucoup de rabats. C'est la page rabat. Voilà. On devait lui donner un nom. Donc là, je n'appuie pas sur ma colle. Je viens rabattre les 3. Bon, là, je suis placée nickel. Donc, je peux appuyer. J'enlève le surplus de colle qui vient immanquablement se placer. Et voilà. Et ça, je vais pouvoir le coller dans mon papier. So, nous reprenons notre page. Nous avons premier rabat, deuxième rabat et l'intérieur. On a tout préparé. C'est ça qui est bien. On va maintenant, il n'y a plus qu'à décorer. Alors, sur la première page, le premier rabat, là où va venir mon système de super pochette. J'ai choisi ce papier. Et je viendrai coller. Alors là, je vois plus les 1,5. C'est ça qui est bien. Donc c'est 1,5 plus 2 mm, hein, puisque j'ai maté à 2 mm. Donc il faut que je fasse une marque à 1,7 sur mon papier design pour savoir où je vais placer ma carte. 1,7. Là j'ai à peu près par là. Et là, si je me mets à 2 mm, j'ai bien pris 1,7 du papier marron. Hein. Je n'ai pas fait la bêtise de mettre... Ou alors, vous vous mettez à 1,5 du papier design. Ça revient au même. Bon, c'est juste pour savoir comment je place ma carte. Et en l'occurrence, elle va être placée donc comme ceci. Alors, je peux me repérer par rapport au ruban aussi. Qui mesure 3 mètres de long. Hop. Tac. Hop. Voilà, et bien droite. Là, je vais pouvoir me coller comme ça. D'accord? Donc, je vais coller, bien sûr, cette partie-là de la carte. Celle qui est accrochée avec l'aimant. Ce qui me permet de sortir un peu celle-là. Voilà, je colle ça et je colle cette partie-là sur ça et je reviens. Voilà, j'ai donc collé, vous voyez, uniquement la partie du dessous sur mon papier. Maintenant, c'est plus que de la déco. Et avant de placer nos éléments, il va falloir tout mater. Parce que tout passe par-dessus. Alors, je vous montre ce que j'ai choisi. Après, libre à vous
de faire... Alors, pour découper le papier design, toujours la même chose. Hein, vous prenez la mesure de votre cardstock en dessous et vous enlevez 4 mm de chaque côté pour avoir un matage de 2 tout autour. Donc là, j'ai décidé de coller ces très jolies images. Ensuite, je me sers des chutes. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il y en a une, je sais, qui est plus courte que l'autre. Je sais plus laquelle c'est. Enfin bref, ça doit donner un truc comme ça, je retrouverai après. Et de chaque côté, j'ai du bleu. Alors comme il y a une page qui est plus courte que l'autre, bah, je ne sais plus du tout laquelle. J'ai tout mélangé. Je ne sais pas laquelle est la plus courte entre les deux. Il y en a surtout une qui est plus haute, ça c'est sûr. Bon, elles font exactement la même taille, c'est intéressant. Enfin bref, ça va donner un truc comme ça. Pourquoi c'est plus court? C'est la question que je me pose. Un truc qui est quand même 1 mm plus court. Ah, celle-là va avec celle-là. Voilà, ça déjà c'est sûr. Et donc celle-là doit aller avec celle-là. Voilà. Voilà, donc ça c'est bien si vous avez absolument pas vu ce que j'ai fait. Voilà, je mate des deux côtés de la même façon. Hein. Du bleu, du blanc. Du blanc, du bleu. Ensuite, une fois que j'aurai maté, bah, je vais venir coller un livret. Alors, moi, je vais le mettre au milieu comme ceci, qui va s'ouvrir vers la gauche. Et l'autre livret, dans l'autre sens, va s'ouvrir vers la droite. Ah. Là, l'aimant, il colle de chez Icole. Hein. Donc, je suis en train d'arracher le papier en même temps. Et c'est ce que je craignais. Voilà. Décolle-toi, l'aimant. Non, il veut pas. Hein. Ouais. Bon, il a un peu arraché le papier. Il va vite falloir que je mette du papier déco. Voilà. Donc, compliqué parce que je peux pas... voilà. Être collé comme ça. Et sur cette partie-là, j'ai prévu... Eh bien, ce que l'on a fait ensemble, les cartes qui vont se mettre ici sur la gauche de mon rabat et du blanc ici. Ce qui me permettra sur le blanc de venir éventuellement rajouter des dice cut. Donc, voilà. Alors là, j'ai un bout de papier, je ne sais pas où il va. Ah oui, il va là. Je suis bête. Sur la première carte. Parce que là, il va y avoir une déco dice cut. Ensuite, ça va être du bleu. Sur ce livret là, je vous montre ce que j'ai choisi. Après, vous ferez ce que vous voudrez. Voilà, je ne sais déjà plus. Ah, et ça et ça. Donc là, je vais me servir des cartes sur ce livret là. Et sur le livret dans l'autre sens, sur ce livret qui s'ouvre vers l'autre côté, c'est quoi? Une bonne question. Je sais que j'ai celui-là. Ah non, c'était ça et ça. Voilà. Pour la déco des livrets. Donc en gros, il n'y a plus qu'à tout coller. Hein, si vous voyez ce que je veux dire. C'est parti. Je vous retrouve dès que tout est collé. Voilà, ma page est maintenant finie de décorer. Alors, beaucoup de décoration parce que beaucoup de papier, beaucoup de rabat, beaucoup de livrets photos. Donc, vous voyez qu'ici, je suis venue mettre 2 cartes côte-côte avec ce petit appareil photo. Une légère bande bleue ici pour rehausser cette page qui était quand même assez claire avec ce ruban qui est clair. Donc, la page s'ouvre... comme avec le ruban, hein, vous vous en doutez, libère donc éventuellement cette photo ici, que je n'ai volontairement pas maté derrière parce que j'ai peur que quand on va mettre la photo, c'est du mal à rentrer, et ça s'ouvre comme ceci, donc sur deux espaces photo. Je pense qu'honnêtement, j'aurais pu faire un gousset de 5 mm, ça aurait pas été plus mal, hein. Je suis partie sur 3, mais 5 mm, ça aurait été bien. Mais bon,
Je suis partie sur 3. Et du coup, ça libère le premier volet. Donc, j'ai décoré de la sorte avec à chaque fois en séparatif de papier ce fameux gold mat là que j'aime bien, qui est très très discret. Petit empennage très discret. La tarte et la théière, parce que vous allez voir que c'est le corollaire de l'autre côté. Ici, bien le livret qui s'ouvre donc sur, à mon habitude, appareil photo, petit mot, vous commencez à connaître. Sur cette page-là, donc c'est le deuxième rabat, juste un séparatif, cette fois bleu et non doré, parce que vous voyez ici mon gousset de 3 mm, je l'ai maté avec du bleu, donc je trouvais ça plus joli de refaire le retour du matage bleu. Ici, donc, ma cascade, que pour le coup, je n'ai pas du tout maté et je n'ai même pas aimanté parce qu'en fait, avec le poids, il n'y a pas besoin de l'aimanter. Ça va rajouter sinon encore de l'épaisseur si vous l'aimantez. Alors là, vous voyez, dans la lumière, je vois de la colle et ça, j'aime pas. Donc, je viens enlever cette colle. Ici, juste un petit mot, le parapluie et cette petite jolie citrouille. Et quand vous ouvrez le deuxième rabat, vous tombez donc sur la page centrale, sur lequel, ici, je suis venue rajouter une citrouille qui permet éventuellement... C'est un stop qui permet de venir mettre une photo. Petit détail. Et sur donc, le rabat de gauche, vous voyez le corollaire du rabat de droite. J'ai ma cascade qui se balade. Et ici, on retrouve la tasse à café qu'on trouvait sur l'autre rabat. Les pommes, puisque c'est un apple pie. Et voilà, tout simplement, balade en automne. Et un petit appareil photo. Et une tasse d'encre que je n'aime pas du tout. Mais la gomme magique devrait y remédier, oui. Presque. Bon, si je fais ça, vous voyez mon bureau, à quel point ça bouge, c'est un bonheur. Donc voilà pour le verso. Je ne sais pas comment mettre pour que vous voyez la totalité. Donc on peut quand même y mettre 1, 2, 3, 4, 5 avec le stop. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Éventuellement encore une photo là, bien que bon. 10, 11, 12 plus la page intérieure, 13 photos rien que pour cette page. Alors moi j'ai fait des rubans très courts, ce qui est un bonheur pour refaire le nœud, je vous l'accorde. Voilà, notre deuxième page est terminée et vous voyez c'était pas compliqué, des découpes, juste cette partie là un peu plus technique, sinon c'était des découpes et des rabats et le reste c'est que de la déco et là encore du matage. N'oubliez pas, prenez vos mesures, ne vous fiez pas à la page de départ, il suffit que vous l'ayez collé peut-être un peu avec vos pattes de collage avec un léger écart. Revérifiez vos mesures avant de mater et enlevez 4 mm sur la hauteur et la largeur pour votre papier design et tout ira bien. Salut!